Bonjour, dans cette vidéo, donc la fin de la correction de l'exercice 11 avec F5, F6 et F7, les trois dernières. Alors on va prendre celle qui est ici. Donc là en fait, alors pourquoi on prend de moins l'infini à 3 déjà? C'est parce que en fait c'est le seul intervalle où là-dedans c'est positif. Parce que si vous prenez par exemple 4, si vous faites 9 moins 3 fois 4, ça fait un nombre négatif sur la racine et ça n'existe pas. Si vous prenez 3, ça va faire en dessous de la racine 0. Racine de 0 existe. Donc là, c'est l'ensemble de définitions. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a 9 moins 3x, que j'écris moins 3x plus 9, et après, on fait la racine. On fait la fonction u, où u de x est racine de x. En fait, vous avez, alors que c'est pas forcément facile à comprendre, ça, vous avez dans votre cours cette propriété-là, la dernière, la propriété de la composée. Alors, comment on fait quand on a une fonction comme ça, une fonction composée? On va utiliser la formule de la dérivée de la fonction, u', mais par contre, on va mettre le coefficient devant le a, devant le x, le nombre a, on va le mettre devant. En fait, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on va mettre ici ce nombre-là devant. Vous avez un exemple dans le cours qui est celui-là, 4x plus 11 à la puissance 3. En fait, 4x plus 11 à la puissance 3, c'est u de 4x plus 11 avec u de x, c'est égal à x3. Et u' de x, c'est 3x carré. Ça, c'est la formule de la dérivée de x3. Vous voyez qu'on fait... c'est pas u de x qu'on a, c'est u de 4x plus 11. Alors, ça c'est petit x. Là, pour vous montrer que c'est pas petit x, mais c'est tout ça que l'on a, je mets grand x pour le différencier. On utilise la propriété de la composée, et vous voyez que en fait, on va utiliser le u', on va utiliser 3 grand x carré, mais devant, il va y avoir le coefficient devant le x, 4. Alors, regardons ce que ça donne dans mon exercice. Donc u de x, c'est racine de grand x, et la dérivée, ça c'est dans mon tableau, 1 sur 2 racine de x. Sauf qu'attention, ça c'est défini pour r plus étoile. C'est-à-dire que si grand x est égal à 0, évidemment ça ne marche pas parce qu'on aurait grand x en bas. D'après la propriété de la composée, f5 est dérivable sur moins l'infini 3, mais on va exclure 3. Parce que si on prend 3, le grand x qui vaut ça vaudra 0. Donc en fait, on va enlever ça. C'est le problème qu'on a avec les racines. Et dans le cours, dans votre tableau, vous avez ici, vous voyez, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Par contre, là, c'est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Et en fait, on enlève la valeur pour laquelle ça fait 0 en bas. Ici, c'est 0, mais dans mon exercice, c'est pas 0. La valeur qui annule ici ce truc-là, c'est 3. Donc, on enlève le 3. Alors, quel que soit x appartenant à moins l'infini 3, on fait la dérivée. Alors, comment on fait? Ça, on applique ma formule. Ça devient 1 sur 2 racine de ce qu'on avait. Sauf que le moins 3, qui est le coefficient devant le x, le moins 3 vient devant. Vous voyez, moins 3, u' de moins 3x plus 9. Et le u', on applique la formule. Alors, après, le moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Alors, avant d'essayer de transformer quoi que ce soit, regardons si on n'est pas capable de trouver le signe. Le signe, en fait, une racine, un résultat, c'est toujours supérieur. Ici, supérieur à 0, parce que le cas 0, on l'a éliminé. Ça, c'est positif, et le moins, ça veut dire que c'est négatif. Donc, on a de moins l'infini à 3, on a un moins, et ça descend. La double barre ici, ça veut dire que c'est pas défini f' de 5 en 3. Par contre, c'est défini pour l'image. Ça vaut racine de 0, ça vaut 0. Donc ça descend de plus l'infini à 0. Et là, si on regarde bien, est-ce qu'il va y avoir un minimum? Est-ce qu'il va y avoir plus petit que 0? Non, ça descend tout le temps, donc le plus petit c'est 0. Donc en fait, on va avoir un minimum en x égale 3, et quand c'est global, c'est aussi local. Alors vous n'avez pas un truc qui remonte comme dans la leçon, parce qu'en fait, le truc, ça s'arrête là, ça ne peut pas remonter. Par contre, on arrive à avoir ici un plus petit. Bon, là, il faut que je vous ai calculé, mais bon, on peut le faire oralement, ça vaut 0. Alors la courbe, je vais vous la montrer. Donc, j'enlève F4, je mets F5. Alors j'enlève ça qui ne me sert plus.
Et on a cette courbe-là, ça, vous voyez là, ça va monter toujours vers plus l'infini. Donc en fait, ça va faire plus l'infini, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et on va arriver à 3 ici, si vous avez compris. Et à 3, ça vaut 0. Regardez, on est à 3 là. Hop. 3, ça vaut 0. Et en fait, pourquoi c'est pas dérivable? Parce que si on devait tracer la tangente, on obtiendrait une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, avec une pente infinie. Et en fait, le nombre dérivé, il faut que ce soit un nombre fini. Et donc, on ne peut pas dire que le nombre dérivé, c'est l'infini. Donc c'est pour ça que c'est pas dérivable. Parce que la pente, en fait, là par exemple, quand tu traces la pente, elle descend, tu peux la trouver, ça vaut par exemple moins 4. Mais ici, ce serait plus l'infini. Et donc, ça n'existe pas en tant que nombre dérivé. Alors, on continue. On fait la avant-dernière. Alors, x4 plus 2 sur 2x plus 3. Alors, c'est défini là-dedans, parce que tout simplement, j'ai enlevé la valeur, pour moins 3 sur 2, la valeur pour laquelle ça valait 0 en bas, parce que 0 en bas, c'est impossible. C'est un peu comme tout à l'heure, j'ai enlevé le 9. Donc ici, j'appelle J. Bon, pourquoi j'appelle J? Parce que comme c'est le même exercice, j'ai déjà appelé I, donc je change. Bon, ça c'est du détail. Hein. Alors, quel que soit x appartenant à J, je vais dériver. Alors, avant de dériver, je vous montre en fait ce qu'il faut comprendre pour pouvoir dériver. X sur 4, c'est 1 sur 4 x. 1 fois x, ça fait 1. Et en fait, ça change tout parce que le x, il n'est pas en bas, il n'est pas compliqué. La dérivée de x, on sait le faire, c'est 1. Et 1 quart, qu'est-ce qu'on va en faire de ce 1 quart? Ben, on va le laisser devant. Et ici, le 2, vous voyez, je le pousse, je le mets devant, et il reste 2 fois 1. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, je vais appliquer ici la formule de l'inverse, 1 sur v de x. La formule de l'inverse, vous l'avez dans votre cours, elle est ici. 1 sur v de x. Et donc, vous avez l'exemple qui est là. Vous voyez que dans mon exemple, ici, le 7, je l'ai mis devant pour avoir 1 sur v de x. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Alors, dans l'exercice qu'on est en train de corriger, vous êtes peut-être remarqué, certains, enfin pas tous, qu'en fait, on n'a pas fait, de forme de produit. En fait, c'est parce que plus tard, on fera la fonction exponentielle et on reverra les dérivés quand on aura deux produits, donc cette formule-là, quand on aura vu la fonction exponentielle. Donc, je ne l'oublie pas, mais c'est mieux de le faire quand on aura vu la fonction exponentielle. Alors, ici, j'écris que c'est 2 fois 1 sur v de x. Alors v de x, c'est 2x plus 3, et la dérivée, c'est 2. D'après les propriétés de la somme, c'est-à-dire on va faire ce paquet plus celui-là, et de l'inverse, pour pouvoir dériver ça, on dit que f6 est dérivable sur j. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 quart fois 1, plus 2 qui est devant en fois formule, moins v' de x sur v carré de x. V', je l'ai calculé, ça vaut 2. Donc, moins 2, et v, c'est 2x plus 3 que je mets au carré. Alors, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Alors, pour étudier, j'ai marqué là, pour étudier le signe, ça marche, ça c'est pas terrible quand vous avez un nombre positif plus un nombre négatif, c'est compliqué, c'est plus facile d'avoir des formes factorisées, ici notamment d'avoir tout sur la même fraction. Alors, je vous montre ce que je fais. 1 quart, je multiplie en bas par 2x plus 3 au carré pour avoir 2x plus 3 au carré. Mais je le fais aussi en haut pour que cette fraction soit la même valeur que 1 quart. Alors, je mets tout sur le même dénominateur et j'obtiens ça. Alors là, je dis que ça c'est positif. Et donc en fait, f' de 6x, le signe, c'est ça qui m'intéresse, ça a le même signe que ce qui est en haut. Alors là, il y a deux méthodes. La première méthode que vous avez certainement fait, on développe. On développe ça. Alors ça, je m'en occupe plus, hein. On peut se le traîner, mais c'est pas la peine. Je m'en occupe plus parce que c'est positif de toute façon. Surtout pas développer. Hein. Alors ça, développer le dénominateur, je parle. Ça, on va le développer. Alors, quand c'est que ça, c'est supérieur à 0, je développe d'abord une identité remarquable. Ensuite, le 1 quart, je multiplie par lui, par lui, par lui. Ça donne ça. Ensuite, j'associe les deux nombres qui sont ici. Et j'obtiens ça. Et ça, je reconnais que pour pouvoir calculer son signe, il me faut un delta x1 et x2. Enfin, x1 et x2 si le delta est supérieur à 0.
enfin dans tous les cas, qu'il soit supérieur à 0, inférieur à 0, égal à 0, vous devez savoir établir le tableau de signes de cette fonction du second degré là, après avoir fait le delta. Donc delta, je le fais, ça vaut 16. Alors quand je dis je le fais, faites-le vous, hein, si vous ne l'avez pas fait. Je calcule les deux racines, je trouve 0,5 et moins 3,5. Alors j'ai mis première méthode. Deuxième méthode, pour ça, on peut ruser. Alors, méfiez-vous, hein, les ruses, il ne faut pas les chercher, hein, parce que souvent on y passe du temps. Là, je me dis que moins 4, là il y a un carré, moins un carré. Et je vais utiliser a carré moins b carré pour factoriser. Sauf que le 1 quart, je l'écris 1 sur 2 au carré. Pourquoi je fais ça? C'est parce que maintenant je peux rentrer le 2 là-dedans. Vous voyez, quand je développe 2, ici, avec le carré, ça fera 2 au carré. Et là, bon, ça s'adresse à ceux qui veulent aller plus loin, sinon vous pouvez sauter cette étape-là. Hein. 4, c'est 2 au carré. Je m'aperçois que j'ai a carré moins b carré. Alors là, ici, j'ai arrangé un petit peu pour que ce soit plus simple. J'ai divisé par 2 ici, j'ai divisé par 2 là. En fait, j'ai coupé en 2 la fraction. 2x sur 2, ça m'a donné x, et 3 sur 2, ça m'a donné 1,5. Ensuite, là, j'utilise a moins b, a plus b. Alors, j'ai plutôt utilisé a plus b, a moins b ici. J'arrange ça, et je trouve la forme factorisée, x moins 0,5 et x plus 3,5. En fait, la première racine, c'est 0,5, la deuxième, c'est moins 3,5. On retrouve les deux racines. Alors si ça vous embrouille, vous laissez tomber ça. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir la méthode. Alors dans les deux cas, on a les deux racines. On est d'accord, on a trouvé ça. Je regarde le a, ça vaut 1, c'est positif. Donc c'est comme ça. Je fais mon signe. Je vais faire mon tableau de signes. Alors je mets moins 3,5, 0,5. Sauf qu'entre les deux, il y a une valeur interdite. Il y a une valeur interdite puisque j'étudie sur ça. Le moins 3,5, c'est interdit. Alors, je mets moins 3,5 qui est entre les deux, je mets une double barre, et puis je mets... Alors, ici, c'est plus, ici, c'est plus, et entre les deux racines x1 et x2, c'est moins. Sauf que c'est coupé par cette double barre. Je monte, je descends, je monte, je descends. La seule chose que je peux faire, c'est de calculer les images de moins 3,5. Je remplace x par moins 3,5 dans la formule du début, pas celle-là, hein, dans la formule du début. Et je fais pareil pour 0,5. Alors, je calcule. J'ai oublié ici 0, j'ai oublié le résultat, 0,625. Bon, je le marquerai ici. Là, je l'ai mis, là, je ne l'ai pas mis, mais ce résultat-là, ça fait 0,625. Alors, F6 admet un maximum local en moins 3,5. Il admet un minimum local en 0,5. Allez, on prend la dernière. Alors, on va prendre la dernière, ici. Alors là, vous avez, encore une fois, ici, si on pousse le 11 devant et qu'on met un 1 ici, 11 fois 1, ça fait 11, on obtient 11 fois 1 sur Vx. Alors, V de x c'est ça, je fais la dérivée. D'après la propriété de l'inverse, F7 est dérivable sur R, quel que soit x appartenant à R. Alors je fais ma formule. Le 11 qui était devant, je le laisse devant. Et ma formule, c'est moins V' carré, moins V' sur V carré. Alors, ça, c'est V' moins V' sur V au carré. Alors je développe par 11 et le moins qui est ici. Alors ça fait 11 fois moins 10, moins 110. 11 fois moins 2, ça fait moins 22, mais il y a moins devant. Moins par moins, en fait, ça va devenir plus. Et j'obtiens ça. Alors ça, c'est positif. Donc en fait, comme c'est positif, f de cette prime de x a le même signe que ce qui est en haut. Donc je résous quand c'est que c'est en haut. Je fais passer le 22 moins 22. Je divise par moins 110. Mais attention, quand vous divisez par un nombre qui est négatif, ça va tourner, on l'a déjà vu, le signe de l'inéquation. Et je trouve que x doit être inférieur à 0,2 pour que ça soit positif, et donc pour que ça soit positif. Je fais mon tableau. Il faut que ce soit inférieur à 0,2 pour que ce soit positif, donc supérieur à 0 quand c'est positif, négatif quand c'est supérieur à 0,2. Et donc, quand c'est égal à 0,2, c'est 0.
Ça monte, ça descend. Ce qui est en rouge, je vous rappelle que ce n'est pas une obligation de le trouver, on va voir quand même grâce à la courbe. Je calcule l'image de 0,2, je trouve 13,75. Évidemment, il y a un maximum local en x égale 0,2, il est même global, il n'y aura jamais plus haut que 13,75. Il est global parce qu'il est centré ici, par contre il est local parce qu'il est centré là, par contre global parce qu'il n'y a pas plus haut que lui. Alors, la courbe, dernier effort pour cet exercice. On regarde la dernière courbe. Ah, je ne vous ai pas montré celle d'avant. Celle d'avant, c'était ça. J'ai oublié celle d'avant. Alors, celle d'avant, c'était quoi? Je ne m'en souviens plus. C'était ça, là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et en moins 3 sur 2, il y a une coupure. Alors, j'ai oublié de vous la montrer. Alors, ça monte, ça descend, ça descend et ça monte. Et il y a une coupure. Et la coupure, elle est en x égale moins 3,5, je crois. Alors, moins 3,5, c'est moins 1,5. Vous voyez, la coupure, ça coupe en deux. Vous voyez, je vous ai tracé ce qu'on appellera une asymptote. Alors, ici, les valeurs qu'il y a, là, si on regarde à peu près la valeur là, alors où c'est que ça monte et ça descend, on est à peu près par là. Mais dans le tableau de variation, on a en fait la valeur, c'est moins 3,5. Et c'est moins 1,375. L'autre, c'est 0,5. Regardons la courbe. Ici, à moins 3,5. Ici, on est à moins 3,5. Là, ça monte. Et là, à partir de moins 3,5, ça va descendre. Et là, si vous avez compris, ici, là où ça descend à moins 3,5, on va avoir à peu près moins 1,3. Puis là, c'est à 0,5 que ça se passe. Vous voyez, à 0,5, ça descend. Et puis là, à partir de 0,5, ça remonte. Et là, il y a une coupure. Voilà, ça c'était celle d'avant. Alors maintenant, la F7, la dernière, ça fait ça. Alors là, on a l'impression que ça monte vers plus l'infini. Faites attention, pensez toujours à dézoomer pour voir ce qui se passe. Et en fait, on a ça. En haut, ici, là, en haut, c'est le maximum, c'est 13,75. Et c'est atteint en x égale 0,2. Alors, x égale 0,2, ben, c'est la valeur qu'on aurait ici, 0,2. Et vous voyez que ça s'écrase en 0, mais ça, c'était pas évident à voir. Hein, ça s'écrase en 0. C'est pour ça que je vous ai mis ici 0 et 0. Voilà la fin de la correction de cet exercice qui est long, mais qui est la base de tout, l'exercice 11.